J'ai mon café, on peut y aller. Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du rapport de l'étudiant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, je suis en troisième année de licence de biologie, et aujourd'hui je vais te montrer comment j'utilise Notion pour mes études. Alors déjà, une petite présentation s'impose. Qu'est-ce que Notion ? Eh bien Notion, c'est une application gratuite développée par une startup américaine qui te permet d'améliorer ta productivité, que ce soit pour ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Pour l'instant, l'application est uniquement disponible en anglais et en coréen. Les mises à jour vers d'autres langues ne sont pas encore arrivées. Donc si tu as du mal à parler anglais ou que tu ne comprends pas très bien l'anglais, tu vas un peu te perdre au début, mais tu vas vite prendre tes repères. Comme je l'ai dit, c'est une application gratuite, néanmoins des options payantes sont disponibles. Par exemple, tu peux avoir le Personal, donc c'est celui qui est gratuit, Personal Pro payant, Équipe et Entreprise. Quelques exemples d'avantages à avoir les versions payantes, donc si par exemple tu prends la version Personal Pro, tu peux inviter qui tu veux accéder à ton Notion. Tu n'as pas de limite de personnes à inviter. Tandis que si tu prends le Personal, donc le gratuit, tu es limité à 5 personnes maximum. De plus, si par exemple tu veux importer des fichiers dans ton Notion, tu peux le faire de manière illimitée et sans limite de taille, tandis que si tu prends le Personal, donc le gratuit, tu es limité à des fichiers de taille maximum de 5 mégabits. De plus, imaginons que tu supprimes une page par inadvertance ou par erreur et que tu veux la récupérer. Si tu prends le Personal Pro, tu as 30 jours pour la restaurer, tandis que si tu prends le Personal, donc le gratuit, elle est supprimée définitivement. Et dernièrement, si par exemple tu as un problème technique avec ton Notion, tu passes dans la catégorie priorité pour le support, tandis que si tu gardes la version gratuite, tu n'es pas prioritaire. Petite astuce, quand vous vous inscrivez sur Notion, au lieu de rentrer votre mail que vous utilisez pour faire des achats en ligne ou autre, mettez votre mail étudiant. Pour peu que la base de données de Notion reconnaisse le mail et l'associe à une université, tu auras le droit au Personal Pro, donc la version payante, gratuitement, parce que tu auras le statut d'étudiant, et il vous offre le Personal Pro. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc les présentations sont faites, on va donc directement aller sur la page de garde de Notion, et je te présente donc la page de bord de mon université. Donc comment je l'ai organisé ? Déjà, j'ai mis un petit titre, fac de biologie, bord, avec un emoji et une petite image, parce que j'aimais bien l'image, un widget météo, parce que j'aime bien voir la météo sur un petit coup d'œil. J'ai une catégorie utile, une catégorie à faire, et une catégorie de phrases un peu motivantes. Au niveau de la catégorie utile, sur Class Notes, donc ça va être toutes mes prises de notes sur des cours qui ne sont pas directement des cours. Je sais pas si je vais bien m'expliquer. Non. Mais en gros, si j'arrive pas à trouver à quoi correspond la prise de notes, à quel cours correspond cette prise de notes, je vais la mettre directement là. Comme ça, elle n'est pas perdue et j'aurai pas travaillé pour rien. La catégorie lien eCampus, donc eCampus c'est la plateforme de ma fac qui me permet d'avoir accès aux cours. Ça me permet en fait d'avoir un lien directement ici, j'ai juste à cliquer et j'aurai directement accès aux cours. Donc si imaginons j'ai un cours mutation dans 15 minutes, je vais aller ici, donc j'aurai déjà mis tous mes cours les uns au-dessus des autres. Imaginons je vais aller dans le cours mutation, il y aura marqué mutation ici, il y aura le lien ici, j'aurai juste à cliquer sur le lien et j'aurai directement accès au cours mutation. Ensuite, on a la catégorie recherche. Donc recherche, c'est tous les sujets qui m'intéressent, qui n'ont pas été, à mon sens, assez approfondis dans le cours, et que j'aurais aimé apprendre davantage de choses. Donc si par exemple, j'ai un sujet que le prof ne traite pas beaucoup, eh ben, je vais marquer le sujet ici, et quand j'aurai envie, par exemple le week-end, je vais faire des recherches sur ce thème, que ce soit dans des bouquins ou sur internet, et je vais tout marquer sur la même page. À titre d'exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait des recherches sur le séquençage par nanopore, qui a été abordé par une enseignante pendant un cours. Ça m'a tellement intéressé que j'ai fait des recherches le soir même et même le week-end sur ce sujet-là, et c'est devenu un exposé que j'ai dû faire avec un groupe à la fin de l'année. Ici, on a ma liste de tâches. Donc si imaginons, j'ai un exposé à faire pour, on va dire, le 4 septembre, je vais aller cliquer sur New. Dans Name, je vais mettre exposé. Date précise, je vais aller chercher le 4 septembre. Et voilà, ma tâche est complète. Imaginons, elle est faite, je vais aller cliquer sur Done. Et j'ai fait en sorte qu'elle disparaisse, mais ça c'est un peu trop compliqué pour vous expliquer maintenant. Donc je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Si la tâche est faite, je clique et elle disparaît. Alors du coup, je vous l'ai fait réapparaître pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc là, exposé pour le 4 septembre. J'ai créé une colonne priorité. Est-ce que c'est vraiment très important que je le fasse ou est-ce que je peux me laisser du temps ? Donc si c'est prioritaire, hop, voilà. Et vous avez remarqué que vu qu'il est en priorité, il est monté au-dessus de celui qui n'est pas prioritaire. Donc ça c'est dans quelle catégorie je veux le mettre.
Donc l'exposé, généralement, c'est pour l'université. Mais si par exemple, j'aimerais travailler sur quelque chose pour YouTube, je vais aller cliquer sur YouTube. Si c'est pour la musique, je vais aller dans musique. Cours, donc là, c'est à quel cours il est affilié. Si par exemple, c'est un exposé pour le cours SV44, je vais aller cliquer sur SV44. Ensuite, par exemple, c'est pour le cours magistral, je vais aller sur cours magistral, donc CM. Si c'est pour les TD, je vais mettre dans TD, c'est pour TP, TP, et vous avez compris le reste. Ensuite, contact, c'est tous les gens qui doivent participer à cette tâche. Donc si par exemple j'ai X et Y qui doivent participer, eh bien je vais mettre X et Y. Donc là, si je clique, j'ai une liste des personnes avec qui je travaille à la fac. Là, je ne vais pas vous la montrer pour des raisons évidentes, mais voilà, j'ai quand même une petite liste pour me retrouver sur avec qui je travaille et qui doit travailler sur le projet. Ça, c'est super important. Ensuite, on arrive à la dernière catégorie, qui est le Real Talk. Donc, c'est des phrases un peu motivatrices pour un peu me mettre dans le mood du travail. Donc, on a des citations de Roosevelt, Lincoln, Churchill, Mohamed Ali. Vous en avez plein sur Internet, c'est pas ça qui manque. Ensuite, on va aborder la page qui est, à mon sens, la plus importante. Celle, je pense que si elle disparaît, je disparais avec. Littéralement. C'est la page matière. Alors, comment elle se présente? Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. La page matière correspond à tous mes cours. Il n'y a pas un cours qui manque sur cette page, à part mes cours de L1 et du premier semestre de L2, parce que j'ai découvert Notion en janvier 2021. Donc déjà, on a deux pages, L2 et L3, pour différencier les cours de L2 et les cours de L3. Donc L3 pour l'instant est vide parce que c'est l'année qui va arriver, mais par exemple tous mes cours de L2 sont dans la page L2. Donc si on va dans L2, on voit que j'ai 4 catégories. On a les cours de génétique, les cours de géologie, de physiologie et de biologie. A savoir que ce ne sont pas juste un cours. Par exemple, la page génétique ne correspond pas à un cours de génétique. C'est tous les cours englobant la génétique. Donc si on va dans cette page-là, on voit que j'ai des cours de mutation et de génie génétique et que ça correspond tous les deux à de la génétique. Pareil pour physiologie. En physiologie, j'ai la physiologie animale et la physiologie végétale. Pareil pour biologie, j'ai biologie à grande échelle et microbiologie. Exception faite pour la géologie, où là je n'avais qu'un seul cours de géologie, et donc j'ai tout mis directement dans la page géologie. Alors, comment j'organise mes cours? Si je vais dans le cours physiologie, et qu'ensuite je vais dans physiologie animale, ça c'est mon cours de physiologie animale, et tout ce que vous voyez là, ce sont des chapitres de physiologie animale. Donc TD et TP, pour l'instant ça n'a rien à voir, mais par exemple j'ai le chapitre système nerveux, le chapitre système cardiovasculaire, un autre chapitre système respiratoire, un autre chapitre système excréteur. Toutes les pages que vous voyez là correspondent à des fiches au final. Les pages TP et TD correspondent à un regroupement d'informations que j'ai mis sous forme de fiches, des informations extraites de polycopiés de TD, des exercices, ou des TP qu'on a réalisés en physiologie animale. Par exemple, pour le TP de physiologie animale, on a disséqué une souris. Il fallait donc que je fasse des recherches au préalable pour savoir à quoi je devais m'attendre. Si on va dans cette page-là, on voit ici une multitude d'informations, donc ça c'est des recherches que nous avons fait avec notre groupe avant le TP. Donc là on voit une coupe sagittale de la souris, on voit une coupe de certains organes génitaux de la souris, et ici la représentation du cortex cérébral avec les différents lobes, et un autre schéma de la souris. Ça nous a permis de nous préparer, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire au moment où on aura la souris devant nous. Ensuite j'ai mis quelques descriptions, donc par exemple musculature ventrale, muscle mastiqueur, glande, où est-ce qu'elle est située, à quoi elle sert, à quoi elle ressemble, etc., etc. Ça permet de me préparer. Si par exemple je vais dans le système cardiovasculaire, que je l'ouvre, je vois que j'ai encore une liste. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Sauf que là, on arrive aux thématiques abordées pendant le chapitre. Donc on a anatomie et fonctionnement, c'est un peu le grand 1, cycle cardiaque, grand 2, vaisseau sanguin, grand 3, débit pression sanguine, grand 4. Vous avez compris l'idée. Ici, on a des pages concernant les notes. Donc, par exemple, si j'ai fait des recherches sur Internet ou dans des bouquins, eh ben, je vais tout mettre ici. Par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle Biologie, Anatomie, Physiologie de Nicole Mensch, et j'ai regroupé toutes les informations s'y trouvant ici. On arrive donc au moment où je vais vous expliquer comment j'ai mis en fiche mes cours. Si par exemple, on va dans cycle cardiaque, donc c'est la thématique numéro 2, du système cardiovasculaire. Vous voyez que ce sont que des menus déroulants. Si je clique sur les flèches, il y a des informations qui pop, d'autres qui dépopent, etc., etc. C'est pas un enchaînement d'informations textuelles, comme on peut le voir dans les fiches Bristol. Si moi je faisais ça, ça me prendrait beaucoup trop de temps, et les pages auraient
les pages seraient de taille, je pense, phénoménale. Il y a un système qui s'appelle le toggle, donc c'est le menu déroulant. Je l'ai découvert grâce à Karma Medic, qui est un youtubeur londonien, étudiant en médecine, qui, comme moi par hasard, a découvert Notion grâce à des vidéos YouTube, et qui a juste, comme moi, adoré cette application et qui l'a utilisée pour ses cours. Comment ça fonctionne? Là, par exemple, on a on va dire un sujet qui s'appelle le FC max théorique, donc la fréquence cardiaque max théorique. C'est un système que j'ai nommé le pense et vérifie. Donc tu penses dans ta tête à quoi ça correspond. Une fois que tu penses savoir, tu cliques et tu regardes la réponse. La FC max théorique, c'est la fréquence cardiaque maximale que tu peux avoir si par exemple tu fais un effort intense. Moi par exemple j'ai 21 ans, la FC max théorique se calcule en faisant 220 moins mon âge, donc 220 moins 21, ce qui fait 199. Si je fais ça, toggle, FC max théorique est égal à 220 moins l'âge, vu que j'ai 21 ans, ça fait 199. Autre possibilité, on peut la faire sous forme de questions. Par exemple, comment se déroule le cycle cardiaque? La manière de poser des questions, je trouve c'est essentiel, ça me permet entre autres de mieux mémoriser l'information. Si tu me poses des questions, je vais beaucoup plus la retenir que si tu me disais directement la chose. Donc comment se déroule le cycle cardiaque? Tu penses, le cycle cardiaque correspond à ça, ça, ça et ça, et après tu vérifies. Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tort? Si tu as raison, tant mieux. Si tu as tort, tu recommences jusqu'à temps que ça rentre, ça rentre, ça rentre. Une autre méthode que tu peux aussi utiliser, c'est apprendre le premier. Si le premier t'as réussi à le retenir, tu passes au deuxième. Si le deuxième t'as réussi à le retenir, t'enchaînes les deux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc FC max théorique, c'est bon, je l'ai. Parler de l'activité électrique du cœur, c'est bon, je l'ai. C'était les étapes de la contraction cardiaque, j'ai encore un peu de mal, je réessaye. C'était les étapes de la contraction des pulsations cardiaques, j'ai réussi, ok, j'enchaîne les trois. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, c'est comme ça que je faisais. Certes, c'est long, c'est fastidieux, mais à la fin, tu es sûr de mémoriser l'information. A savoir que tu n'es pas forcément obligé de poser des questions. Là, tu vois bien que pour FC max théorique, je n'ai pas posé de questions. En fait, je pense que à partir du moment où tu ne poses pas de questions, au moment où je ne pose pas la question directement sur le toggle, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'informations à retenir. Là, tu vois bien que pour FC max théorique, j'allais pas faire une grande question pour une si petite réponse. C'est ridicule. Là, tu vois bien que pour comment se déroule le cycle cardiaque, si je déroule, il y a quand même pas mal d'informations à retenir, donc je vais quand même poser une question pour essayer de la mémoriser davantage. Après, tu peux faire un mix des deux. Moi, par exemple, là, pour parler de l'activité électrique du cœur, ok, bon, il y a quand même pas mal d'informations, mais c'est pas la mer à boire, pas besoin de poser de questions, mais il faut quand même un peu amener le sujet. C'est un peu comme ça que je réfléchis. On va faire un exemple pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Par exemple, on va parler de la circulation sanguine. On va faire / toggle pour créer un menu déroulant. Si le prof ne donne pas beaucoup d'informations sur la circulation sanguine, on va juste marquer circulation sanguine. Si par exemple il donne des étapes assez précises sur la circulation sanguine, bah là on va marquer citer les étapes de la circulation sanguine. Ensuite dans le menu déroulant on aura un grand 1, on va parler de je sais pas quoi, grand 2, je sais pas d'autre quoi, etc., etc. Ce que vous pouvez même faire, c'est que si par exemple vous avez une sous-catégorie dans le 1, 2 ou 3, vous arrivez là, vous faites le tab, donc c'est la touche avec les deux flèches dans un sens inverse, et vous avez un petit A, un peu comme sur Word. Autre chose super importante, c'est le code couleur. Donc moi j'ai un code couleur assez spécifique. Le rouge, c'est tout ce qui va être important. Le bleu, c'est ce qui va être important, mais que je suis déjà un peu censé savoir ou que j'ai déjà vu. Orange, c'est des banalités, des généralités. Violet, c'est pour les rôles. Marron, c'est tout ce qui va être structure, comment c'est formé, etc. Donc ça, c'est plus au niveau de la cellule, etc. Et ce sont donc les 5 codes couleurs que je m'impose quand je fais des fiches. Si par exemple la circulation sanguine, c'est la première fois que vous la voyez et que c'est super important, et ben vous allez sélectionner circulation sanguine, vous allez cliquer ici, et vous allez la mettre en rouge. N'oubliez pas de la mettre en gras pour bien qu'elle soit visible. Si par exemple c'est une banalité et que vous n'en avez pas totalement besoin, bah là vous allez la mettre en orange. Enfin vous avez compris le principe du coup. J'ai également une deuxième méthode pour prendre mes fiches, et là ça va plus être sous forme de blocs. Si par exemple vous avez très peu d'informations à mettre pour une thématique, bah vaut mieux faire des blocs comme j'ai fait ici, plutôt que de les mettre sous forme de toggle. Là vous voyez bien qu'on a parlé des artères, des veines et des capillaires, donc ça c'est les vaisseaux sanguins. Le problème c'est que j'allais pas faire un menu déroulant pour 3 éléments, ça c'est ridicule. Donc j'ai préféré faire des blocs, donc là vous avez un bloc artère, un bloc veine et un bloc capillaire.
Ce système de blocs, il est vachement utile si vous avez une mémoire visuelle. Parce que là, du coup, vous pouvez vous dire, ok, donc les veines, c'était à droite des artères, c'était au-dessus des capillaires, juste au-dessus, on avait un schéma, il me semble. Et puis après, en fait, avec votre mémoire visuelle, vous allez savoir quelles informations étaient contenues dans le bloc veine. Concernant les blocs, il y a 3 choses que je veux respecter. Déjà, de une, tous les éléments qui sont importants sont surlignés en vert. Donc là, la thématique artère est surlignée en vert. La thématique veine en vert aussi, capillaire en vert aussi. La deuxième chose, c'est que tous les éléments à l'intérieur des blocs, tous les éléments importants, sont soulignés. Donc par exemple, la média, j'en ai parlé juste avant ici, donc c'est un élément important, donc je vais la souligner. Par ici, média intima, ce sont des éléments que j'ai retrouvés ici et qui étaient essentiels que je devais apprendre, donc ils sont soulignés. La troisième chose, c'est que je ne m'autorise pas à faire des phrases complètes. À la limite de la limite, c'est vraiment si j'arrive pas à résumer davantage ce que je veux dire. Donc là, par exemple, circulation sanguine à faible vitesse permettant les échanges par diffusion passive plus faciles. Là, c'est très limite. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour résumer, pour résumer la thématique. Mais je ne m'autorise pas à faire des phrases plus longues que ça. Ça, c'est hors de question. Pour créer un bloc, rien de plus simple. Vous faites /h. Donc là, vous choisissez soit heading 1, ça va être le plus gros, heading 2, moyen, heading 3, ça va être le plus petit. Moi, par exemple, je fais des heading 2, donc H2, entrée. Et si, par exemple, je veux parler, on va dire, du cœur, bah, vous voyez que déjà, l'information est beaucoup plus grande que le reste. Donc ça veut dire que j'ai mis en H3. D'habitude, je mets en H2, là, je sais pas pourquoi j'ai mis en H3, mais bon, c'est pas grave, mettez comme vous voulez. Ensuite, je surligne en vert, donc pour ce faire, je vais aller cliquer sur les 6 petites boules ici, color, et je vais mettre en green background. Et donc là, vous voyez que la thématique est surlignée en vert. Donc ça me permet en fait de différencier les éléments. Et donc là, on va commencer à faire, à résumer un peu tout ce qui correspond au cœur. Donc par exemple, le cœur est égal élément essentiel du corps. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de faire circuler le sang. Ok. Vu que c'est un rôle, on n'oublie pas, on va le mettre en violet, circuler le sang. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Vu qu'il se fait circuler le sang, il oxygène le sang. Hop, c'est aussi un rôle. Tac, color, purple background. Ça permet en fait de différencier ce que fait le... Oh là, d'ailleurs j'ai fait une petite faute d'orthographe. Ce que fait le cœur. Là on va par exemple montrer comment... par quoi il est formé. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On peut y retrouver des artères coronaires. Ça, c'est un élément de constitution du cœur. Donc ça, on va le mettre en marron. On va y trouver quoi? On va y trouver l'aorte. On va y trouver aussi quoi? On va y trouver le tronc pulmonaire, etc. Donc ça, tout ça, on va le mettre en marron. Rien de plus simple. Ce que vous pouvez également faire, et ce que je fais le plus souvent, c'est utiliser des schémas plutôt que d'expliquer directement la chose. Ici, par exemple, on a un schéma de la tunique interne, moyenne et externe des vaisseaux sanguins. Au lieu que j'explique par texte comment c'est constitué, le schéma, il le fait beaucoup mieux que moi. Donc, j'ai directement mis le schéma. Et donc, faut pas hésiter à mettre des schémas. Si, par exemple, vous avez du mal à expliquer par vos mots, mettez directement un schéma. Même cherchez des schémas sur Internet. Vous pouvez directement les importer sur Notion. Enfin, facilitez-vous la tâche. On arrive donc sur mon organisation. Comment j'organise mes prises de notes? À quel moment je les fais, à quel moment je les fais pas, etc. etc. Donc j'ai créé une page spéciale pour ça, qui s'appelle Increase My Work. Si vous vous souvenez bien, sur ma page de garde, vous avez probablement vu Increase My Work ici. C'est normal parce qu'en fait, j'ai créé une base de données liée à la page Increase My Work. Et c'est comme ça que cette liste des tâches a pu se retrouver ici. C'est pas comme si j'avais fait une liste de tâches là et une liste de tâches là. Rien à voir. Si par exemple je crée une tâche ici, elle va se retrouver également sur la page de bord de la fac. Donc imaginons, je crée une page test. Vous voyez que test est bien ajouté à cette liste de tâches là. Mais si je vais dans bord, elle est également ici. Bon là il y a un trou parce qu'il y a eu un petit bug, mais elle est ici. Donc cette page là est spécialement dédiée au travail, à ma liste de tâches, pour m'y retrouver. Donc ici vous avez une vue timeline, donc c'est un peu un calendrier entre guillemets.
Donc là, vous voyez par exemple que quand j'ai créé la tâche exposée pour le 4 septembre, si vous cherchez bien, là on est en septembre, 1, 2, 3, 4, le 4 septembre, j'ai exposé qui est affiché. Ce qui est bien avec Notion, c'est que quand vous rajoutez des catégories, donc là par exemple la catégorie pour, la catégorie contact, la catégorie cours, ils apparaissent également sur la timeline, sur la vue timeline. Si vous vous demandez à quoi sert ce minuteur, c'est en fait un minuteur pour savoir quand est-ce qu'ont lieu mes partiels. Donc, une semaine avant mes partiels, ici il y avait marqué 7 jours, on va dire 12 heures, 50 minutes. Là, ça fait 93 jours que mes partiels sont terminés. Tout va bien. J'ai aussi fait une petite page pour archiver toutes les activités que j'ai faites. Ça s'appelle archiver done. Si je vais là-dedans, j'ai toutes les tâches que j'ai déjà faites. Voilà. Si on va par exemple dans le calendrier, parce que j'ai aussi créé un calendrier pour savoir quand est-ce que j'ai fait mes tâches. Si je vais dans avril, vous voyez que ça, ce sont toutes les tâches que j'avais prévues à ce moment-là. Donc ça, c'est comment je m'organise au niveau de mon calendrier. Comment je m'organise, à quel moment je fais quoi. Donc là, par exemple, vous voyez que le week-end ici, j'avais pour mission de rattraper mes cours de microbiologie, plus de faire les fiches de microbiologie, faire des recherches pour le cours SV47, enfin voilà, après c'est à vous de vous organiser. Mais majoritairement ce que je fais, c'est que mes fiches, je les fais soit au début de la semaine, soit le week-end. Voilà. Deuxième chose, c'est que je ne prends pas directement en note les cours sur Notion. J'ai une tablette qui est avec moi, j'annote directement sur le PDF les éléments que l'enseignant apporte par rapport au cours. Donc si par exemple dans le PDF on parle des artères mais que le prof rajoute des éléments, je vais directement rajouter dans le PDF les éléments que le prof ajoute. Un élément que j'ai failli oublier, c'est que ici pour les listes de tâches, quand on arrive sur ma page Increase My Work, qui veut dire améliore ton travail, entre guillemets, tous les éléments qui sont ici, ce sont des éléments qui n'ont pas encore été faits. J'ai fait exprès de filtrer les éléments. Donc par exemple, si je clique sur Done pour test, il disparaît et se retrouve dans Archiver Done. Donc là, si on cherche, test, il est ici. Si je le décoche, il disparaît et il se retrouve sur la liste des tâches qui n'a pas encore été faite. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous aura aidé sur votre Notion à vous, et que même si vous n'avez pas encore Notion, que ça vous a encouragé à le télécharger, parce que franchement c'est un outil qui est trop bien. Genre vraiment, je peux tout faire là-dedans. Vraiment, on peut quasiment tout faire. C'est incroyable. Même si au début elle est très compliquée à prendre en main, franchement on s'y fait assez rapidement. Et en tout cas c'est un formidable outil rien que pour la productivité, c'est juste ouf. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, j'y répondrai dès que je le vois. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du rapport de l'étudiant, et moi je vous dis à très bientôt.